Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette lecture des journaux parus ce vendredi 7 février 2020. Commençons par la prospérité qui écrit à sa une « UDPS Félix Tshisekedi face à un dilemme. Viendra, viendra pas, parlera, parlera pas, rien n'est encore officiellement arrêté. » En marge de la célébration des 38 ans d'existence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le 15 février, il est prévu un grand rassemblement au Stade des Martyrs. À cette occasion, il est probable que le président de la République, par ailleurs président en congé de ce parti politique qui hier encore porte-étendard de l'opposition et aujourd'hui au pouvoir, soit invité à s'exprimer devant des milliers de sympathisants ou combattants attendus. À l'UDPS, rien n'est confirmé quant à la présence de Félix Tshisekedi dans le chaudron chinois. Mais des déclarations recoupées de certains de ses cadres laissent entendre à demi-mot qu'il serait aberrant que le fils successeur d'Étienne Tshisekedi pose un lapin aux masses qui l'ont aidé à accéder à la magistrature suprême il y a un an. Ce serait par ailleurs l'occasion de célébrer l'accession au pouvoir de l'un de leurs après le rendez-vous manqué du 24 janvier, date commémorative de l'investiture du nouveau président sous le signe du changement longtemps prôné par le sphinx des limités, explique la prospérité. Et puis la tempête des tropiques qui titre à sa 3e page « Coopération RDC-Belgique », Sophie Wilmès indique les cibles. Le partenariat va se développer dans plusieurs secteurs, à savoir militaire, des renseignements, de la justice et de l'économie. Pour la première ministre belge Sophie Wilmès, les actions doivent primer sur les paroles concernant la coopération entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Elle a dit hier, jeudi 6 février, au Palais de la Nation, à l'issue de son échange avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La chef de l'exécutif belge a expliqué placer sa toute première visite sur le plan international en RDC comme une réponse à la volonté du chef de l'État congolais de voir les relations bilatérales entre les deux pays reprendre en vue d'une coopération franche, fait savoir ce journal. Quand le président a décidé de faire sa première visite internationale en Belgique, il nous a donné un signal fort. En Belgique, on a été très honorés de ces choix et on a décidé d'améliorer, d'approfondir nos relations. Cette visite matérialise la 2e étape de ce souhait, c'est-à-dire que je viens moi comme Premier ministre. Nous pouvons matérialiser nos volontés communes de travailler ensemble, a-t-elle affirmé à l'issue de l'audience accordée par le chef de l'État. Le président Félix Tshisekedi n'a pas fait de commentaires, conclut la tempête de tropiques. Et Géopolis Hebdo qui écrit à sa 10e page « Serge Kadima lance un appel d'urgence à la solidarité nationale ». Selon ce journal, le président de la Ligue des jeunes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, Serge Kadima Louabeya, séjourne depuis quelques jours à Mbujimayi, chef-lieu du Kasaï oriental, où il est parti dans le cadre du déplacement du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Arrivé sur place, le leader des jeunes du PPRD a eu des contacts directs avec plusieurs groupes d'intérêt et surtout les milieux des jeunes qui n'ont pas hésité pour lui tracer un tableau sombre de la situation sociale qui s'est profondément dégradée depuis quelques mois avec la rareté des produits de première nécessité et l'absence de projets à même de résorber cette main-d'œuvre disponible, signale ce tabloïd. Le déplacement de Serge Kadima au Kasaï est une occasion pour ce jeune politique de se retremper dans la terre de ses ancêtres et de puiser cette sagesse qui a produit des hommes politiques de qualité. Le Kasaï traverse certes une période difficile, mais devrait, avec la volonté de ses fils éparpillés dans le monde, relever le défi de son redressement. Telle a été la décision de la foi de Serge Kadima, qui fut très sensible à la situation sociale rencontrée à Mbujimayi, conclut Géopolis Hebdo. Voilà, c'est tout pour la lecture des journaux parus ce vendredi 7 février. Merci de l'avoir suivi.